Bonjour Lucie, alors tu es la créatrice de la friperie La Baroude. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, la Baroude, ça a une histoire parce que du coup, avec mon compagnon Adrien, on est parti de Marseille début mai en caravane. Donc, on a acheté une caravane de 1965 qu'on a rénovée pendant 2 mois. Et on est parti début mai pour faire un tour de France, donc avec notre caravane. Alors, c'était un tour de France où on allait voir les producteurs de fromage de chèvre, parce que mon compagnon est fromager et du coup, ça l'intéressait de se former là-dessus, et des vide-greniers et des brocantes, parce que moi, j'avais déjà mon projet de reconversion dans la fripe et la brocante, et du coup, on est allé à la rencontre de plein de brocanteurs en France, et ce tour de France a duré 4 mois et demi, et donc c'est pour ça que la fripe s'appelle La Baroute par rapport à ce voyage qu'on a fait. Comment ça t'est venu cette idée de te reconvertir dans le domaine de la friperie? C'est une idée qui a eu, je pense, qui a émergé au fur et à mesure dans mon esprit, où du coup, je travaillais dans la communication à Marseille et j'en avais, comme tout le monde avec le Covid, la situation sanitaire, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, j'ai un peu remis en question ce que je faisais, mon quotidien. Est-ce que j'étais vraiment contente de me lever le matin pour aller au travail? Est-ce que cela m'épanouissait vraiment? Et en fait, la réponse n'était pas forcément évidente. Et du coup, j'ai eu cette envie de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et du coup, le projet La Baroude est né parce que je me suis rendu compte que la seule, entre guillemets, la seule chose qui me faisait me lever à 6 heures du matin le dimanche, c'était d'aller chiner et que du coup, c'était peut-être un bon moyen de se reconvertir, de faire une fripe. Alors tu es originaire de Paris et vous êtes venu vous installer au Havre. C'est quoi qui vous a donné envie de rester dans cette ville? Alors, on est arrivé au Havre un peu par hasard, donc c'était une étape de notre tour de France en caravane. Et en fait, on n'avait pas forcément prévu de s'installer ici, mais on a passé un week-end ici, on a adoré la ville, on a bien aimé l'ambiance qu'il y avait, le fait que la mer soit aussi proche, l'accès à la plage. On est arrivé donc cet été, donc il y avait un été au Havre. On a trouvé qu'il y avait quand même une vraie vie culturelle. Et enfin voilà, tous ces critères-là, je sais pas, c'était un week-end un peu parfait. Donc on s'est dit c'est un signe, il faut qu'on s'installe ici. Et donc on s'est installé début septembre et depuis on est très contents. La Baroude, c'est aussi en partenariat avec Ziza Loca. Comment ça s'est fait cette rencontre? Alors Marianne de Ziza Loca, je l'ai rencontrée au bistrot pendant le marché des créateurs de Noël, donc c'était au mois de décembre, donc en fait ça fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés. Et puis ça a tout de suite bien fonctionné entre nous. Elle m'a proposé assez spontanément de partager la boutique. Elle avait déjà eu une fripe auparavant dans sa vie professionnelle antérieure à Paris. Et du coup, elle est quand même elle aime beaucoup l'univers de la fripe, du vintage, etc. Et donc, on s'est dit que ça allait bien matcher, que les deux allaient bien fonctionner ensemble. Et donc, on a lancé cette collaboration il y a une semaine. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos rayons? Alors moi, du coup, je propose des vêtements de vintage et de seconde main, donc pas forcément que du vintage, également de la seconde main. Mon critère de sélection, c'est vraiment la qualité, donc une jolie coupe, une jolie matière. Voilà. Après, j'ai pas du tout d'époque de prédilection. Je vais pas chiner que des années 70 ou des années 90. C'est assez large comme sélection. C'est aussi bien homme que femme. Et pareil pour les tailles. Si un vêtement me plaît, je vais pas ne pas l'acheter parce que c'est dans une trop petite taille ou une trop grande taille. Donc, j'essaye d'être le plus large possible. Et du coup, Marianne, elle propose des créations en crochet qu'elle fait main, donc c'est que des pièces uniques. Et il y a des magnifiques plaids, des bérets, des cols, des boucles d'oreilles. Il y a tout un tas de choses à découvrir dans sa boutique. Comment est-ce que tu t'approvisionnes? Alors, du coup, je passe beaucoup de temps à chiner à droite à gauche au Havre et dans les environs du Havre. Je vais beaucoup, là, la saison est un peu plus creuse, mais normalement, je fais beaucoup de vide-grenier. Je participe aussi à des ventes quand il y a des ventes un peu exceptionnelles, et aussi j'essaye de développer l'achat aux particuliers. Du coup, le rachat de vêtements aux particuliers, je me déplace chez eux et puis quand ils ont plusieurs vêtements, je leur achète. Donc c'est toi qui déniches toutes les pièces qu'on peut retrouver dans la Baroude. Oui, alors je tiens vraiment à ce que ce soit du coup des pièces qui ont été chinées pièce par pièce, donc choisies et sélectionnées. Et je veux surtout pas acheter de vêtements chez des grossistes avec des ballots, parce que je trouve ça complètement à l'antipode de ce que j'essaye de promouvoir, c'est-à-dire une mode qui soit respectueuse de l'environnement. Et c'est pas forcément le cas des fripes qui achètent au ballot, qui du coup ont fait le tour du monde avant d'arriver en magasin.
À qui s'adresse ta collection? Alors ma collection s'adresse à tout le monde, donc aussi bien aux hommes, aux femmes. J'ai beaucoup de vêtements qui sont mixtes et je tiens vraiment à rester accessible. Donc c'est-à-dire que le prix moyen des articles que je vends est entre 18 et 20 euros. Donc c'est une vraie volonté de vouloir rester accessible à tous. Et je suis vraiment contente d'avoir la possibilité d'avoir une fripe, une boutique avec des fripes au Havre, parce qu'actuellement c'est la seule qu'il y a dans cette ville. Du coup, je trouve ça vraiment cool. C'est quoi tes projets pour 2022? Alors, mes projets pour 2022, c'est de continuer à développer la boutique avec Marianne, donc Ziza Loca. Moi, je propose une sélection, donc toutes les 2 semaines, les portants qui sont dans la boutique changent. Comme ça permet de renouveler le stock et que les gens aient l'habitude de se dire si je viens une semaine sur 2, la sélection sera totalement différente. Donc j'ai vraiment pour ambition de continuer à développer ce partenariat-là qui me rend très heureuse, et également de développer mon site internet que j'ai lancé il y a quelques semaines, donc www.labaroude.com. Quel est ton secret ou ton astuce pour réussir à trouver la meilleure pièce dans un vide-grenier? Mon secret pour la meilleure pièce. Non, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup vraiment fouiller, donc dès qu'il y a un stand avec une caisse et plein de vêtements qui sont en boule ou qui n'ont pas l'air très visibles, je vais pas hésiter à aller voir cet endroit-là et à regarder dans la caisse, à fouiller. Ça peut être aussi par rapport au vendeur. Si je vois que la personne est bien habillée, je vais peut-être m'attarder un peu plus sur son stand en me disant que logiquement ce qu'elle a à vendre correspondra à ce que je recherche. On peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Du coup, sur mon compte Instagram, donc La Baroude, je fais des ventes tous les mercredis soirs en story. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont un peu plus exceptionnelles que je vends toute la semaine sur mon compte Instagram. D'accord, merci beaucoup. Alors, on peut également donc te retrouver à Ziza Loca, qui se situe 21 rue Guillaume de Marseille. Merci beaucoup.